si vous aimez le rire et l'humour, cette heure va vous intéresser. On a la chance d'avoir les infréquentables. Présente-nous donc tes deux invités. Justin Durel, bonjour. Guillaume Girondel, le deuxième larron. Et moi j'étais, moi je voulais faire un spectacle depuis longtemps, donc je l'ai contacté. J'ai dit oui, voilà. Et au cours justement de vos écritures, Guillaume te soumet l'idée d'écrire quelques sketchs parce qu'il aimerait bien monter un duo, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Ouais, ça c'était en novembre 2008. Et au niveau de l'écriture, vous écrivez en même temps, chacun de son côté, après vous mettez en commun, comment ça se passe? Il y a de tout en fait. Guillaume a ses propres sketchs, j'ai les miens, on se les donne chacun pour les corriger et on écrit aussi d'autres sketchs en commun. Donc il y a pas mal de sketchs, il y a le sketch sur le supporter de foot. Les supporters de foot, oui. Voilà, il y a aussi du vécu dans un de tes sketchs justement que j'ai vu. J'ai eu l'occasion de les voir en spectacle le 30 mai 2009, donc tu avais un sketch aussi sur les souscriptions assurance obsèques. Ah oui, c'est ça, oui. Là, ça sentait le vécu, il y avait vraiment... Oui, tout à fait, oui, j'ai exercé ce travail-là pendant quelques mois et... C'était plus une critique de ce genre de travail quand on voit ce qui s'est passé là encore quelques mois avec France Télécom. L'amour aussi, les relations conjugales. D'où le titre du spectacle. Symphonie d'amour. Et oui. Là, tu parlais tout à l'heure que tu avais vu le spectacle le 30 mai. On a rejoué le 24 septembre. On avait 3 sketchs de plus. Et quand vous faites vos représentations, vous avez une équipe technique au niveau du son. Quentin qui lui prend. Dès qu'on peut, oui, on a Quentin. Donc c'est mon petit frère qui s'occupe son et lumière. S'il nous écoute, on lui passe le bonjour. Bonjour Quentin. Peut-être qu'il est à l'écoute. Salut Quentin. Mais juste avant, on va demander, il y a une certaine morale des fois dans vos sketchs. Vous essayez de passer un message. Vous avez parlé tout à l'heure de votre ancien travail et vous en avez fait un sketch. Travailler dans une assurance obsèque, c'est ça. Des fois vous essayez de faire passer des messages. Tout le temps. Les Infréquentables, c'est le duo humoristique à vrai qui ne cesse de monter. Donc avis au directeur de salle de spectacle de les produire à l'avenir. Vous avez un humour assez grinçant lors de vos sketchs. C'est bien ça, c'est assez corrosif. On peut le définir comme ça, mais oui. Je trouve qu'on a un peu le reflet de l'époque dans laquelle on vit, qui est assez dur, assez violente, donc voilà. Et vous avez des modèles dans le métier que vous êtes inspiré en partie pour avoir des pistes, comment structurer un spectacle? On a des gens dont on apprécie la démarche artistique. Après, dire qu'on s'en inspire pas nécessairement, je pense qu'on a un style comme assez original. Ouais, c'est personnel. Donc là, vous êtes au niveau des spectateurs, vous avez des bons retours au niveau de la presse? Oui. Enfin, on a eu 2 coups de projo dans la presse avraise. Oui. On a une personne qui a vu le spectacle qui nous a programmé dans son bar. D'accord. Que des bons retours du public. On va même jusqu'à être interviewé à la radio. C'est dingue, c'est quand même assez hallucinant, on peut le dire. On est très contents. Non, c'est très bien. Pourquoi pas monter à Paris, un de ces 4, je sais pas, vous avez peut-être... Non, mais de toute façon, c'est la suite logique. Il y a aussi un DVD qui est sorti de votre spectacle enregistré du 26 septembre dernier, qui est disponible. Alors, comment se le procurer, ce DVD? Alors, par le site, on peut en faire la demande, bien sûr. Ou par téléphone aussi. Par téléphone, à la sortie d'un spectacle aussi. Au niveau du spectacle, c'est 1h30, 1 heure de spectacle? 1h30 de spectacle, oui. Moi, ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Je savais que j'en étais capable. Ça va faire plaisir dès qu'il y a les premiers rires. Oui, bien sûr, c'est la première récompense. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de rires dès le départ. Il y a pas mal de sketchs qui sont assez pertinents. Il y a le sketch du Pôle emploi aussi, avec l'accueil au Pôle emploi, est vraiment très sympa. Et puis il y a aussi pas mal au stade de football, le sketch du supporter de football, justement, les gens étaient assez outrés un peu. Ils ont osé quand même. Votre duo commence à avoir une certaine renommée. En tout cas, on a vraiment envie de passer carrément de voir le spectacle. On est assez confiant dans ce qu'on fait, donc c'est vraiment le spectacle et on essaye d'améliorer à chaque fois pour justement les gens qui vont nous découvrir dans les mois qui viennent. Que ça soit encore mieux. Là, on parlait tout à l'heure du sketch de la PlayStation. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent attention, tu vas super loin, mais le but c'est ça, c'est d'aller loin. Donc mon but c'est de choquer justement. C'est choquer, se démarquer de ce qui se fait actuellement sur scène. Oui, on veut de l'originalité. Une belle plume, on peut dire. Les 1h30, on les voit pas passer. Oui, il y a des gens qui nous disent ça. À la fin, on a un sketch qui est de l'improvisation. Sur 2 personnes qui ont vu le spectacle, qui critiquent carrément le spectacle, et il y a des gens qui nous disent il est bien votre dernier sketch, il est bien écrit. Puis on leur dit mais non, c'est de l'improvisation. Donc déjà on se dit ça va faire un bon truc. Ça m'a fait penser un peu à ça, moi, vos sketchs des moments à cette période un peu libre du théâtre de Bouvard. C'est pas forcément une démarche de notre part de se démarquer à tout prix. On est comme ça, on fait ça et on est réel, quoi. Enfin,
on triche est pas, sincère dans la on est démarche. sincère dans notre démarche, quoi. On peut rappeler les prochaines dates Oui, alors les prochaines dates des Infréquentables, c'est courant février pour le moment. Le 19 février 2010, donc au Bebop Café, l'entrée sera gratuite, c'est à partir de 21h. Également le lendemain soir, le 20 février, aux Yeux d'Elsa, cours de la République au Havre, à partir de 19h. Salut, bye bye, merci les gars.